Comme tu peux le voir, mon accoutrement, je reviens de Chine. Et je me suis teint les cheveux aussi. Bon, en fait, avec mes études, j'avais l'opportunité de passer 6 mois à Shanghai, ce que j'ai choisi sans hésiter. Ça rapproche du Japon, tu connais les bails. Bon, et bah maintenant que je suis rentré, va falloir débriefer. Bon, bah déjà, oubliez votre nostalgie parisienne et vos pays développés, la Chine est au même niveau. Voire mieux. De très grandes villes, mais pas surpeuplées et hyper développées, des transports nickel et largement mieux que les transports français, et des malls de partout, avec tout type de nourriture et pour tous les budgets. Franchement, si t'arrives à être dépaysé en Chine, tu m'appelles. C'est en tout point similaire à la France ou aux US. Enfin, à quelque chose près. Déjà, le seul bémol, c'est dans la ville, tu peux avoir de très grands buildings, et juste en dessous, des petits boui-boui tout miteux. C'est un peu moche, ouais. Enfin, c'est pas moche, ça a le charme d'un pays en développement. Pourtant, en Chine, il y a de la place, et ils te le font bien comprendre. Les architectes ont construit des villes avec des grands axes partout, et des trottoirs immenses. Même si t'as littéralement 3 péons qui vivent dans la rue. Inexplicable. Sans doute avait-il trop de place, on ne sait pas. En même temps, le pays fait la taille d'un continent. Donc ça peut se comprendre. Par contre, le truc cool, c'est que la vie coûte pas cher. Généralement, tu passes ta vie au resto justement parce que ça te coûte 2-3 euros maximum. Bon, sauf une fois, j'avoue, j'ai fait une folie, j'ai lâché 4 euros, mais faut me comprendre, j'avais pas mangé depuis 3 jours et fallait recharger les batteries. Puis j'avais rien chez moi. Par contre, le piège, c'est que la petite bouffe te coûte pas cher, mais genre vraiment pas cher. Et donc, dès que t'as une petite faim, tu te dis, bah 50 centimes pour un bao de œufs, ça passe. Et comme je suis un gros porc, j'en prends 3, toutes les 3 heures, et je lâche un SMIC en une semaine. Mais le top dans cette vie pas chère, c'est le fake market, littéralement le marché du faux, même si officiellement c'est le marché aux souvenirs, mais aucun de tes achats ne tient assez longtemps pour t'en souvenir. Donc tu peux te faire plaisir, des Yeezy, des maillots de foot, des casques Beats, 12 euros. Voilà, là tu me donnes envie d'acheter. En gros, tu peux trouver tout ce que tu veux et bien plus tout en pouvant négocier le prix. Ça c'est pas mal. Au départ, t'as une âme quand même. Tu te dis que 2/3 du prix initial, c'est plutôt une bonne affaire. Le mec doit quand même vivre et nourrir sa famille, ça passe. Puis tu te renseignes et t'apprends que le vrai prix, c'est souvent 1/10 du prix initial. Donc quand il retourne, t'en as plus rien à foutre, tu le fais travailler à perte, le mec, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre. Et puis, si après négociation, le mec refuse, tu te casses tranquillement dans le magasin à côté. Je t'ai dit, aucune pitié. Mais bon, généralement quand tu pars, le vendeur te fait le prix que tu demandes. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier qu'en temps normal, les vendeurs se font bien plaisir avec les touristes. Le péon classique qui voyage et qui arrive dans le magasin, il voit des chaussures un petit peu moins chères qu'en France, il négocie quasiment pas et le vendeur a refait sa journée. Tiens, exemple tout à fait au hasard, mon père. Première journée au fake market, je lui dis, vas-y, négocie bien tes chaussures. Bon, mais mon père c'est un bisounours. Et les Chinois sont des businessmen. Il revient quelques minutes après, tout content, il me fait, oh super le fake market, j'ai eu des Nike je sais pas quoi, 400 yuan. 400 yuan, 50 euros pour des fausses. Oh mon dieu, tu peux les avoir à 10 balles. Bon, rassurez-vous, je l'ai coaché et on est revenu et il a eu des chaussures pour 250 yuan. Bon, j'avoue, c'est pas parfait, mais j'étais enroué ce jour-là et il a pas dû m'écouter. En fait, pour faire simple, la Chine, c'est un pays génial. C'est juste dommage qu'il y ait des Chinois, quoi. Mon dieu, les Chinois, je sais pas d'où vous sortez, mais vous êtes vraiment pas comme les autres. Déjà, la case éducation, vous l'avez sauté, ça c'est clair. Vas-y, que je te pousse sans pression, que je crache des molars partout, tout le temps, tellement sale, on dirait des huîtres. En fait, les Chinois, on dirait des bulldogs. Ils pètent, ils puent, ils rotent tout le temps, mais personne n'en a rien à battre parce qu'ils le font tous. Et d'un autre côté, c'est logique. Mais vas-y, fais le malin avec moi. La taille moyenne d'un Chinois, c'est 1m70, 1m75. Du haut de mon 1m85, je vous mange. Alors, tu me pousses une fois, 2 fois. La troisième, je me ramène avec ma combi NFL et là, je vous découde. Bon, j'avoue que cette habitude, il va falloir que je la perde parce que je vais avoir des problèmes en rentrant à Paris. Encore que le métro parisien, c'est un délire. Si t'en as marre du métro, la Chine te propose le vélo gratuit. C'est une super idée et hyper pratique, et il y a littéralement des dizaines de millions de vélos partout en Chine. C'est quasiment libre service, donc dès que tu as une petite distance à faire, tu prends un vélo et tu peux le poser n'importe où. Mais sur la route, tu te feras klaxonner toutes les 2 secondes. Alors, rien à voir avec ta conduite ou ta tête de blanc. Non, le chinois klaxonne pour te montrer qu'il est là. Sauf que frère, dans mon champ de vision, il y a littéralement qu'un guidon. Je te vois, je sais que tu es là, alors arrête de klaxonner, putain. J'ai envie de faire des queues de poisson comme ça pour que tu pètes la gueule. Je suis un enfant calme. Petit hors sujet, Chine, c'est l'anagramme de chien. Alors, le chinois mange pas de chien, le chinois mange pas de chien, ouais, ok. Mais la coïncidence est troublante, et j'en voyais pas non plus dans les rues. Ah oui, et pour le cliché, tous les Chinois se ressemblent. Bon bah c'est bien évidemment faux. Au bout de 6 mois, j'arrivais à distinguer les hommes des femmes. Mais ça, c'était pas gênant, parce que j'en avais vraiment rien à foutre. C'est plutôt en France où j'ai bégayé. J'étais vraiment pas prêt.
Ah, des Européens, tout plein d'Européens partout. Ah. Oh, distinguerai-je des émotions sur ce visage? Parce que, oublie, Shanghai est une ville occidentalisée. Oui, c'est bien. Il manque juste les occidentaux, quoi. C'était impossible de trouver un Européen en dehors d'un lieu touristique. Et il n'y a pas beaucoup de trucs à visiter à Shanghai. Mais le pire et le plus éprouvant en Chine, c'est pas leur comportement de sauvage ou leur tradition, non. C'est Internet. Internet en Chine, ça relève même plus du miracle. J'ai eu Dieu au téléphone, il m'a dit « frère, abuse pas, je peux rien faire. » Bon, j'avoue, mon Dieu, je sais pas trop d'où il vient. Là-bas, le Wi-Fi, c'est une horreur. Même la 2G au fin fond de l'Auvergne, désolé les Auvergnats, c'est bien plus puissant que le Wi-Fi en Chine. J'ai passé 6 mois sans toucher un jeu vidéo. Alors là tu le vois pas, mais mes mains elles tremblent. Déjà que t'as pas accès à Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube, Instagram, YouPorn, ta vie sociale elle part en couille mon pote. J'avais tellement rien à faire que j'ai acheté un arbre pour avoir quelqu'un avec qui parler. Et bah crois-le ou non, il est mort en 2 semaines. Je l'ai un peu saoulé. Mis à part ces quelques défauts, j'ai vraiment adoré mon expérience en Chine. Et si l'occasion m'était donnée à nouveau, je repartirais vraiment sans hésiter. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Par contre Xi Jinping, si tu pouvais m'installer la fibre, ce serait super sympa. Bon ben voilà, la vidéo est finie et j'espère qu'elle vous a plu. C'était une première expérience en podcast. J'espère que c'était concluant. Si c'est le cas, bien sûr, un petit pouce bleu, un petit like, un petit partage, commentaire. J'ai dit plusieurs fois pouce bleu, mais on s'en fout. Parce qu'il risque probablement d'en avoir d'autres. Allez, ciao!